ça le retue plus. Les roues, on les brûle en enfer. Ton père, il a la vie trouillée, quoi. C'était toute la journée. Tous les jours, en classe, à la sortie, dans les couloirs, à la cantine. On lui mettait du sel beaucoup de sel dans ses plats. On lui mettait de l'eau. En 5e, ça s'est calmé, parce qu'on avait pris des dispositions nécessaires. Qu'il n'allait plus à la cantine. Le maître externe. Voilà, de le mettre externe. Et puis aussi le fait que j'aille le chercher le soir à 4h30 en sortant de l'école pour pas qu'il se fasse poursuivre à l'extérieur du collège. Et en 4e, tout a recommencé dès la rentrée. Mais là, c'était beaucoup plus violent parce que c'était tout de suite les coups de poing, les coups. Et forcément, ils avaient grandi et c'était donc plus violent. Dans la tempe. On l'a emmené aux urgences ce soir-là. Et il avait bien un traumatisme crânien. Et puis 2 semaines avant le geste de Mathéo, il y a eu encore un phénomène de violence dû à un vol de bonnet. Ouais, parce que Mathéo, en fait, il mettait un bonnet parce qu'il voulait se cacher tout simplement sa couleur de cheveux. Et forcément, on lui enlevait son bonnet et puis on le jetait. Et je crois que là, Mathéo était complètement... il en avait vraiment marre. Lui a réagi violemment aussi, et donc ça a dégénéré. Et comme c'était un plus grand que lui, c'est lui qui a pris le plus. 15 jours après, Mathéo a fait un geste... fatal. Il s'est pendu. À une barre de traction. Que j'avais dans un couloir pour faire des tractions de temps en temps, ou de temps en temps lui on faisait des tractions aussi pour se tirer le dos. Et il y avait ce banc à côté de cette barre de traction. Il a pris les foulards. Et là, il est parti, quoi. Alors, le harcèlement a démarré en 6e. Ce jour-là, j'étais contente de rentrer au collège. C'était mon premier jour. Je pensais que les gens étaient gentils. C'est ce qu'on m'avait dit après tout. Et le lendemain, c'est là que tout a commencé. Un garçon de 5e, je le connaissais pas, il me connaissait pas. Mais il est venu vers moi et il a dit « Regardez, elle a des dents d'argent. Elle a des dents de castor, des dents de ferraille et tout. » Et une quinzaine de personnes est venue autour de moi, me regarder, me fixer comme une bête de foire. Donc j'ai été harcelé en classe de 6e quand j'avais 11 ans. J'ai été frappé par un groupe d'élèves de 3e au collège. Un collège public et un privé, où les enfants sont aussi méchants dans l'un que dans l'autre, c'est pareil. T'es nul, tu sers à rien, on va te tabasser à mort. Moi, j'ai été harcelé et racketté de l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans. La plupart du temps, j'allais me cacher soit dans les toilettes, soit je restais dans un couloir. Mais souvent, il y avait toujours un professeur ou un surveillant qui passait. Et là, il me disait, il faut aller jouer à la récréation, il faut en profiter. Mais moi, je n'osais pas dire ce que je vivais. Dans ma situation, l'école n'a pas réagi. Mais alors pas du tout. Même un des épisodes les plus violents, c'était donc... ce jour où 2 filles me sont tombées dessus dans le hall, sans aucune raison. Elles ont commencé à me tirer les cheveux, à me traîner sur le sol jusque dans le hall. Elles ont commencé à me donner des coups. J'ai ma boucle d'oreille, donc j'avais l'oreille en sang. J'étais par terre, je pleurais. Et tout ça s'est passé à 5 mètres du bureau du CPE. Le principal est sorti de son bureau. Et les filles ont arrêté de me frapper à ce moment-là. Elles se sont senties gênées. J'étais au sol et je me souviens très bien, j'ai regardé le principal dans les yeux et je me suis dit « Waouh, il est là, il va m'aider, il va les engueuler, il va les coller, je sais pas, il va faire un truc. » Et le principal m'a regardé au sol, il a regardé les filles et il est reparti. Et les 2 filles se sont mises à rire et m'ont dit « Tu vois, même le principal en a rien à foutre de ta gueule. » Il valide le fait que vous êtes rien, que vous êtes plus bas que terre. 2 heures après.
Si vous recevez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. 3 petits points. Ok, je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, je le fais, même si mon cœur ne bat plus. Elle dit adieu. Marion qui n'est plus de ce monde. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle se dessine les grands yeux ouverts. Puis le lendemain. C'est tellement con, là, en fait, non ?